Alors, salut tout le monde, c'est Marc-André ici, Marc-André Bergeron. J'en suis à ma troisième expérience au championnat du monde. C'est magnifique d'être ici, d'abord d'être dans le contexte de la Corée, c'est ma première fois en Corée. Beaucoup d'expérience en compétition, mais malgré toutes ces années-là, c'est vraiment la première fois que je viens ici. On a eu la chance de faire un petit peu de tour à Séoul, puis ici à Muju. C'est magnifique, c'est très joli. Le contexte, évidemment, est très intéressant. C'est le fun d'être autour des montagnes. On est carrément dans une vallée de montagnes. Les installations sont belles. Tout est fait en fonction de plaire aux athlètes, d'accommoder les athlètes. Puis évidemment, c'est comme ça un petit peu dans les championnats du monde. Mais ici, on dirait qu'il y a un petit quelque chose de plus. Puis c'est ça qui est intéressant. On a vu justement le Taekwondo One, le fameux Taekwondo One. Vraiment, c'est tout ce dont un athlète de taekwondo pourrait rêver. C'est le paradis des athlètes de taekwondo. Puis je suis vraiment excité à l'idée de pouvoir participer à ce championnat du monde-là. Et en plus, dans cet endroit-là, parce que vous allez voir, si vous suivez un petit peu, je crois que ça va être... on va monter d'un cran la qualité du show, du spectacle. Puis ça va être vraiment intéressant à suivre. D'abord parce qu'il y a une qualité d'athlète exceptionnelle ici, dans toutes les catégories. Maintenant, on peut dire que autant chez les hommes que chez les femmes, il y a des catégories super intéressantes à voir. Mais oui, ça devrait être super intéressant. J'ai pas parlé vraiment de moi, j'ai parlé plus de l'expérience. Mais bon, on aura l'occasion de s'en parler dans votre question. C'est une bonne question parce que ma technique préférée, c'est quelque chose que j'essaie d'intégrer de plus en plus dans mon style, mais quelque chose que depuis des années, lorsque je regarde des athlètes l'appliquer, je trouve ça magnifique. Puis en plus, c'est une technique payante, c'est le coup de pied marteau ou le axe kick, si on veut. Donc 3 points au visage, c'est une technique qui est super payante, mais à la fois, je trouve tellement que c'est une technique qui est esthétiquement belle. Puis lorsqu'on veut l'appliquer en combat, il faut un mix d'agilité puis de bon timing pour faire en sorte que ça marche. Donc, je trouve que tout ce qui englobe cette technique-là est à la fois magnifique à voir puis bien efficace en termes de points. Ça fait des beaux combats quand les deux joueurs sont capables d'intégrer des coups de pied marteau dans leur jeu. Je dirais que mon moment préféré de tous les temps en taekwondo, c'est mon premier Open aux Pays-Bas, à Eindhoven, au Dutch Open, avec toute mon équipe qui était regroupée là. À la fois moi qui commençait dans le senior, les gens plus expérimentés sur mon équipe comme les François Coulombe-Fortier, les Sébastien Michaud, évidemment. Mon coach Alain Bernier était là, mais d'avoir une vie d'équipe, on était plusieurs, puis à la fois en compétition être performant, mais aussi de profiter des moments qu'on avait ensemble dans le cadre de cette compétition-là, mais aussi dans le contexte de cette ville-là qui, avec les années, est devenue comme une deuxième maison. Puis je parle de Eindhoven aux Pays-Bas. Évidemment, le Dutch Open qui est une compétition très relevée. Puis cette année-là, c'était en 2013, je crois, j'avais eu mon premier titre international. Fait que ça rajoute un petit peu à l'expérience. Mais c'est un super beau souvenir pour moi. Ce que je fais quand je fais pas de taekwondo, quand je pratique pas le taekwondo moi-même, je donne des cours de taekwondo aux tout petits dans mon club de taekwondo à Sainte-Foy, ou bien je m'occupe du sport-études à l'école secondaire des compagnons de quartier. Donc oui, ça fait beaucoup de taekwondo dans ma vie, mais si je fais pas de taekwondo, j'aime voir mes amis, j'aime aller au cinéma, j'aime lire des livres, j'aime beaucoup les biographies, et particulièrement les biographies d'athlètes. Dernièrement, j'ai lu celle d'André Agassi. C'était très inspirant, ça m'éclairait sur certaines facettes du sport que je connaissais pas nécessairement. Donc oui, la lecture, c'est intéressant, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler et discuter, avoir des conversations animées. Donc de voir des amis, rencontrer des gens, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire.
Ouais, les choses que je vais accomplir dans cette édition du championnat du monde-là, étant donné que c'est la 3e fois que je suis ici, évidemment l'expérience rentre avec toutes les années d'expérience que j'ai eues maintenant. Je dirais que ce serait réaliste, puis c'est possible d'espérer un podium dans mon cas. Les gens que je vais rencontrer ici, malgré le fait que ce soit des gens d'extrême qualité, mes adversaires, c'est des gens que je connais, c'est des gens que j'ai affrontés dans le passé. C'est peut-être ma première fois comme étant poids lourd dans un championnat du monde, mais j'ai l'expérience dans le passé d'avoir affronté, de pouvoir appliquer le style des poids lourds. Puis je commence à être très à l'aise en compétition. Fait que qu'est-ce que je voudrais accomplir? C'est d'aller chercher évidemment le meilleur résultat possible à l'intérieur de top 8, mais j'aimerais bien monter sur le podium. Ça augurerait bien pour la suite en ce début de cycle olympique pour les Jeux de 2020, mais aussi en ce début d'année de compétition 2017. On sait que la suite va être très animée, beaucoup de compétitions, mais c'est ce que je veux accomplir ici. Hein. Je commencerai d'abord par mes partenaires d'entraînement. Je sais que vous allez regarder parce que vous êtes des gens passionnés, puis vous êtes des gens professionnels qui savez que de regarder ici la meilleure qualité d'athlète possible, c'est vraiment pertinent pour votre jeu, pour développer votre jeu, pour développer votre taekwondo. Je leur dirais, soyez à l'écoute, puis en même temps, ça va être un bon show. Je sais aussi que vous allez suivre Camille, Ervan et M. Bernier et moi ici en action. Je ne serai peut-être pas en mesure de vous envoyer un petit clin d'œil à la caméra, mais je pensais à vous aussi parce que l'intensité qu'on applique à l'entraînement, vous le savez, c'est l'intensité que je vais appliquer ici. Puis tout le monde de l'équipe a quelque chose à jouer dans le fait que nous trois plus notre entraîneur, on est ici. Fait que je vous dis merci, puis je vous dis suivez ça, Yann, je vous aime. Puis pour ma famille et mes amis, vous allez voir, ça va être un bon show. Peut-être pour les gens qui connaissent moins le taekwondo, ça va être encore plus intéressant le fait que ce soit en Corée parce qu'ils vont faire le cadre du spectacle va être fait pour non seulement les gens qui aiment le taekwondo, mais aussi ceux qui connaissent ça un peu moins. Fait que je vous invite à regarder puis à être à l'écoute via l'internet, via la diffusion en direct du championnat du monde. Ça risque d'être super intéressant.